Sous-développement des exportations de marchandises. X dominé par les produits agroalimentaires, sucre, rhum, pêche, déclin des exportations traditionnelles, avant protégées par des subventions mais menacées par la libéralisation du marché qui fait baisser le prix du sucre. Défaut de compétitivité à cause des coûts de production, exemple, vanille. Nécessité d'un nouveau modèle agricole moins dépendant de la canne, diversification et misé sur la qualité, exemple, rhum, énergie. Développer les autres filières prometteuses, café, cacao. Cibler de nouveaux marchés, exemple, marché chinois. Importance des infrastructures, pour la bonne irrigation. Menaces, réduction des aides européennes, diminution du budget de la PAC. Faible exportation industrielle, 1% seulement, conséquence logique de l'import substitution et du manque de compétitivité prix lié au handicap structurel. Solution, conquête de nouveaux marchés pour des produits de qualité, développement du tourisme, concurrencé par les autres îles et représente surtout du tourisme affinitaire. Limite, pollution, identité. Évolution institutionnelle, O'Haraud et Mélin-Soukramien, 2016. Plus d'autonomie juridique, avoir des normes propres à la Réunion adaptées à ses caractéristiques de PAID, faible niveau de vie, chômage. Autonomie sans souveraineté égale meilleur statut politique pour une PAID. Constat. Le statut politique est un facteur de croissance et développement. Meilleure performance si indépendants politiquement à leur métropole. Pouvoir de prise de décision, transfert du pouvoir législatif, prise de décision, et du pouvoir exécutif, mise en œuvre, aux autorités infranationales tout en restant dans un cadre de politique générale fixé par l'État central. Argument théorique. Résilience, stabilité, efficience des marchés, développement social. Autonomie de décision locale, maintenir la cohésion sociale, caractéristiques culturelles, intégration régionale, signer des conventions avec d'autres États, meilleure allocation et plus grande efficacité de production des B et S publics, vote, pas de problème d'asymétrie d'information. Marge de manœuvre dans le domaine de la politique environnementale, gestion des ressources, tourisme. Liberté dans l'application d'une politique migratoire, limiter les tensions pour le partage des ressources rares comme le travail ou l'immobilier. Transfert des compétences de développement des transports, compagnie. Avoir le pouvoir de taxer un environnement fiscal moins contraignant pour attirer les IDE. Les possibilités offertes à la Réunion pour plus d'autonomie, article 73 de la Constitution. 1. Élargissement des champs de compétences, autonomie normative autorisée uniquement par le Parlement, ou autorité réglementaire. Adaptation, selon les caractéristiques. Délégation, tous sauf la Réunion, fixer ses propres règles applicables sur le territoire qui ne met pas en jeu la souveraineté nationale, politique, sécurité, monnaie, justice. Expérimentation, appliquer une politique publique ne faisant pas partie de ses attributions légales pour une période donnée, très encadrée. Organisation dès l'exercice du pouvoir normatif, la question de l'organisation du pouvoir normatif dans les collectivités territoriales d'outre-mer, en mettant l'accent sur la notion d'autonomie statutaire. L'idée principale est que chaque collectivité territoriale d'outre-mer a la possibilité d'avoir son propre statut institutionnel, ce qui lui confère une autonomie statutaire. Les évolutions institutionnelles sont envisageables sous réserve d'une autorisation du Parlement national et du consentement de la population. Il existe différentes options, telles que le maintien dans la catégorie des DROM, départements et régions d'outre-mer, avec la création d'une assemblée délibérante unique ou la création d'une collectivité remplaçant un département ou une région d'outre-mer. Une autre option est le passage dans la catégorie des COM, collectivités d'outre-mer, avec l'application du principe de spécialité législative, indiquant que les lois nationales ne s'appliquent localement que si les assemblées territoriales le décident expressément. L'autonomie constituante est également évoquée, avec la possibilité d'établir une constitution pour les collectivités, suivant le modèle d'un État fédéral. La reconnaissance constitutionnelle en 2003 des peuples d'outre-mer suggère qu'ils peuvent revendiquer leur droit à disposer d'eux-mêmes, comme mentionné dans le préambule de la Constitution de 1946. Chapitre V, la vie chère en Outre-mer, les facteurs à l'origine des écarts de prix entre les Outre-mer et la France hexagonale. Niveau de vie plus faible plus écart de prix plus fort par rapport à l'Hexagone, paradoxe mais réalité? Tout le monde le pense, sentiment d'injustice sociale,
40% de Réunionnais sous le seuil de pauvreté, vs 14% métropole. Écart, 28% produits alimentaires. Moins 4% logement, électricité, eau. Pensée traditionnelle, l'analyse se fait par la demande, qui n'est pas adaptée aux territoires ultramarins. Normalement les prix doivent être faibles car le pouvoir d'achat est faible, handicap structurel. Car l'analyse devrait plutôt se porter sur l'offre, à savoir la compétitivité coût des entreprises. Présence de coûts cachés plus faible productivité du travail du fait de l'insularité. Donc les écarts DE prix s'expliquent PAR, les écarts DE compétitivité coût ET non des écarts DE niveau DE-VIE entre les Outre-mer et l'Hexagone. Un résultat fondamental, l'égalité des prix entre DOM et France métropolitaine, une hérésie. Égale recette totale coût total. Égale P astérisque quantité vendue, coût variable plus coût fixe. Sachant que CV et CF firme DOM, CV et CF firme métropole. Productivité du travail DOM aux productivité du travail métropole. Salaires nominaux équivalents avec le rattrapage social. Demande potentielle DOM, demande potentielle métropole. Firme DOM égale firme métropole, prix firme DOM, prix firme métropole. Facteurs géographiques, insularité, isolement, éloignement et dépendance au transport. Éloignement des grands marchés et insularité, le coût de la distance accès. Les territoires ultramarins sont éloignés des grands marchés internationaux. Degré dépendance, structurelle, au transport maritime et aérien pour les approvisionnements et les débouchés, coût des transports. Degré isolement géographique, manque d'accès au capital humain spécialisé, aux technologies, aux infrastructures modernes, réduction de la productivité, VA. Contraintes physiques liées à la topographie et climat tropical. Conflit sur le foncier, pression sur les prix. Fragmentation des marchés domestiques, petits marchés locaux à la merci des monopoles. Dépendance aux énergies carbonées importées, exposition aux fluctuations de prix. Exposition aux risques naturels et environnementaux, coûts de prévention. Petite taille économique, sous-optimalité économique, déséconomie d'échelle et défaut de concurrence. Marché domestique étroit, population, et pouvoir d'achat. Sous-utilisation du cas, CF élevé, beaucoup de PME. Manque de débouchés, oligopole, dérive potentielle avec la pratique de marge abusive qui augmente les prix, artificiels. Retard technologique, accès Internet, etc. Facteurs historiques, dépendance aux importations lointaines et protectionnisme. Persistante des effets du pacte colonial, dépendance aux importations européennes. X produits agricoles contraintes de produits manufacturés, sous-développement de l'industrie domestique égale forte exposition au choc de prix sur les marchés internationaux. Départementalisation. Rattrapage social, alignement du SMIC et des prestations sociales sur la métropole mais coût du travail important qui dégrade la compétitivité des entreprises locales, salaire moyen à 5% mais productivité du travail 12,5%. Choix de l'import substitution fin 1970/début 1980 plus protectionnisme. Protectionnisme, compensation de la vulnérabilité structurelle avec un soutien à l'investissement productif, exonération, prime, octroi de mer. Octroi de mer, pression sur les prix à travers une fiscalité indirecte, effet sur les écarts de prix finalement limités car compensés par un différentiel de TVA largement en faveur des territoires ultramarins. Défaut de concurrence. Inégalité de revenus. Type de demande à la Réunion. Revenus élevés. Revenus faibles. Politique de prix au détriment des plus pauvres, diminuer la quantité augmente le prix. Octroi de mer, barrière protectionniste qui renforce le pouvoir de marché des entreprises locales en situation de monopole. Corruption entre les politiques et les propriétaires de capital. Précarité sociale, désorganisation du marché du travail et défaut d'appariement entre offre et demande de travail. Inadéquation entre qualifications désirées par les employeurs et offertes par les demandeurs d'emploi, skill mismatch, résonance du passé colonial et défaillance du système éducatif. Difficulté de mobilité domicile-travail, contraintes géographiques et déficit d'infrastructures, mauvaise organisation des réseaux de transport. Surcoûts supplémentaires pour les entreprises locales. Recrutement sur la base du savoir-être,
pas égal à savoir-faire, nécessité d'investir dans l'éducation. Durée de travail plus longue car pénurie de main-d'œuvre. Lié aux frais supplémentaires, déplacements, hébergement, vie chère. Choc de prix à venir avec le phénomène du changement climatique. Territoires ultramarins concernés, inondations, augmentation de la température, cyclones. Fragilise l'activité agricole, augmente les frais d'assurance, rupture d'approvisionnement du fret maritime, ralentissement de l'activité économique en général. Impact à travers la dépendance forte aux importations de biens énergétiques et alimentaires. Augmentation du coût des carburants et du coût des transports. Augmentation des prix car pénurie, mauvaise récolte, etc. Quelques recommandations. Ce qu'il ne faut pas faire. Remettre en question les outils existants de compensation des handicaps structurels pour soutenir la compétitivité des entreprises. Des aides nombreuses mais encore insuffisantes pour compenser l'ensemble des surcoûts supportés par les entreprises ultramarines. Mais tendance à la diminution en contexte de coûts croissants, exemple, menace sur le maintien de l'octroi de mer. Supprimer brutalement l'écart avec la rémunération des fonctionnaires, risque de réduire les débouchés et hausse du chômage. Ce qu'il faut renforcer, veiller au bon fonctionnement de la concurrence dans un environnement marqué par des structures de marché monopolistiques et oligopolistiques pour limiter les situations de marges abusives. Améliorer la qualité d'observation du fonctionnement des marchés et des mécanismes de formation des prix dans les DOM. En sécurisant le rôle et les moyens d'action de l'Observatoire des prix, de marge et des revenus, OPMR. L'autorité de la concurrence, ADLC, doit rester vigilante et poursuivre ses efforts en matière de surveillance et de réglementation des structures de marché en Outre-mer. Une activité qui monte en puissance depuis 2009 et qui doit se poursuivre. Ce qui convient de mettre en place, mobiliser le canal du commerce extérieur pour pallier le manque d'économie d'échelle et le poids des coûts de transport. Réduire la dépendance par rapport aux importations alimentaires en provenance de métropoles et d'Europe. Construire une vraie stratégie de souveraineté alimentaire régionale pour réduire le coût d'achat des matières premières et la distance. Créer des opportunités d'économie d'échelle en encourageant l'industrie domestique à miser sur les exportations tout en limitant le coût de la distance de ces exportations. La question de l'intégration régionale, mais quoi est vert ou exporté? Faire des exportations un nouveau moteur de croissance économique. En fait, la vraie solution pour augmenter le pouvoir d'achat n'est pas de baisser les prix mais d'augmenter la distribution des revenus en baissant le chômage.